les bénéfices d'être assisté par l'onction prophétique. Bezoloba, na kati ya Proverbe chapitre 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Errer s'ils observent la loi. Amen. Pourquoi les bénéfices de l'onction prophétique? Pourquoi on doit désirer cette onction? L'onction prophétique nous produit quoi? Qu'est-ce que l'onction prophétique nous donne? Qu'est-ce que l'onction prophétique produit dans nos vies? Qu'est-ce que l'onction prophétique produit dans la vie d'un enfant de Dieu? D'abord, il faut savoir que nous vivons dans la terre des hommes. Sur cette terre, il y a le diable qui est à sa droite, à sa gauche, et Dieu aussi qui est aussi à sa droite. Donc, pour bien vivre, vous allez voir même une personne, pour qu'il puisse bien vivre, pour que sa santé soit assurée, il a besoin d'aller à l'hôpital pour se faire examiner, pour se faire consulter par un médecin, pour entrer dans les scanners, pour faire des examens, pour savoir si la personne est empoisonnée, pour savoir si la personne, son rythme cardiaque répond comme il se doit, pour savoir s'il n'a pas le cancer. Et vous allez comprendre que dans cet enseignement, l'objectif c'est que nous les enfants de Dieu, que nous puissions comprendre l'importance et les bénéfices qu'a l'onction prophétique. Mais pourquoi notre thème, pendant ces 2 mois, nous allons tourner autour du prophétique, nous allons tourner autour des ministères des prophètes, nous allons tourner autour de l'onction, l'atmosphère, le ministère, la grâce, le don de la prophétie, du prophétique au milieu des enfants de Dieu, mais aussi au milieu des païens. Amen. 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 C'est quoi l'onction prophétique? C'est l'onction qui repose sur le ministère du prophète. D'abord, l'onction prophétique, c'est l'onction qui repose en permanence. C'est permanent au ministère du prophète. Donc les prophètes, ce sont des personnes qui ont cette onction en permanence. C'est comme un évangéliste qui a l'onction évangélique d'évangéliser en permanence. Ça réside en lui, ça s'asseye en lui. De même aussi avec l'onction prophétique, qui est l'onction qui est permanente dans la vie d'un prophète. Mais cette onction-là, qui est permanente dans la vie d'un prophète, peut être donnée pour un temps lorsqu'il y a l'atmosphère prophétique. Ça peut être donné pour un besoin lorsqu'il y a le cas des dons de la prophétie. Or, la parole de Dieu nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Donc, si les gens se conduisent, l'Église est en train de vivre, les enfants de Dieu sont en train de vivre, le monde, voire même les païens sont en train de vivre, sans pour autant consulter Dieu, sans pour autant d'abord savoir. J'aimerais vous dire une chose. Bien sûr, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu, mais ça n'annule pas le don, la grâce, le ministère de prophétie qui applique à cela les révélations. Parce qu'elle-même, la parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas la manifestation du don, la manifestation du ministère, la manifestation de l'onction prophétique, lorsque les gens ne sont pas révélés, lorsque l'ensemble n'est pas révélé, lorsque la personne n'est pas révélée, lorsque la famille n'est pas révélée, lorsqu'une église n'est pas révélée, la parole de Dieu nous dit que ce sont des personnes ou ce sont des églises qui sont en train de courir comme la voiture, comme un motard,
qui est en train de rouler les motos, mais les motos n'ont pas de frein. Alors, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais, s'ils observent la loi, heureux. Maintenant, s'il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qu'on doit faire? La personne doit maintenant se référer à la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme le frère est là, tu es en train de chercher les révélations. Mais les révélations ne viennent pas. Ce que tu dois faire, tu dois maintenant observer maintenant la loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est ce qui est le logos. Tu te réfères dans ce problème que j'ai. Que dit la parole de Dieu? Dans ce problème que j'ai ici, la parole de Dieu dit quoi? Dans les problèmes que j'ai, je me réfère. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit vis-à-vis de la situation auquel je me trouve? C'est ça qui signifie heureux s'ils observent la loi. Mais s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de prophétie, s'il n'y a pas le ministère prophétique, s'il n'y a pas l'atmosphère prophétique, s'il n'y a pas le don, s'il n'y a pas l'onction prophétique ou la grâce prophétique ou un prophète, la Bible dit, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi cette église de Dieu, ministère Emmanuel Chama, nous prenons sur le prophétique. Avec cette mission, une église, cette vision, une église influente par l'émergence de la puissance des révélations. Proverbe chapitre 29, verset 18. L'importance, c'est quoi? Parmi les bénéfices, le premier bénéfice d'être assisté par l'onction prophétique, c'est la personne possédera la révélation des choses à venir. Amen. Amen. 2 Rois au chapitre 6, le verset 5. Il faut comprendre, bien aimé, que lorsque cette onction n'est pas avec nous, lorsque cette onction n'est pas permanente, le peuple est sans frein. Alors, s'il n'y a pas de révélation, l'enfant de Dieu doit maintenant prendre la Bible. La Bible, c'est ça, les véritables prophéties. Mais cette réponse n'est pas à 100%. Parce que Dieu lui-même a répondu le don, la grâce du ministère du prophète pour que le peuple de Dieu soit avisé, soit révélé. Parce que tout c'est dans la Bible. Mais il y a de ces situations qui vont arriver dans ta vie. Tu ne vas pas les trouver dans la Bible. Tu demandes à Dieu, dois-je voyager au Canada ou pas? Tu ne trouveras pas dans la Bible, on t'écrit va au Canada. Non. Mais dis-moi, la révélation peut te dire dans un songe, ou soit dans la voix audible ou dans la vision, dans la prophétie. Ne pars pas, ne monte pas. La Bible dit que l'apôtre Paul a demandé, il voulait se rendre, aller prêcher quelque part. La Bible dit que le Saint-Esprit m'y est opposé d'aller prêcher l'évangile. Est-ce que prêcher l'évangile c'est un péché? Non. Mais le Saint-Esprit, dans la dimension du prophétique, dans la dimension de l'onction des révélations, ça a révélé à Paul de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait des persécutions qui étaient là. Prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. C'est la parole de Dieu. C'est ça même la vraie prophétie. Mais dans ces cas-là, la révélation s'est impliquée pour refuser. Je disais, nous sommes dans 2 Rois au chapitre 6. Le verset 2 Rois chapitre 6. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tenait avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire
au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël, envoyant des gens pour y se tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela n'arriva pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie, ayant le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est parmi le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout ce que le roi Ben-Hadad planifiait, le roi de Syrie, pour aller attaquer Israël, l'onction prophétique qui était permanente dans la vie du prophète, parce qu'un prophète, l'onction prophétique est permanente en lui. Celui qui a les dons, l'onction prophétique se manifeste s'il y a nécessité d'un besoin. Et celui qui peut prophétiser selon l'atmosphère prophétique, il prophétise pour un temps, aussi pour un besoin, mais pour un temps. C'est-à-dire que le bénéfice, veuillez m'excuser, le bénéfice de cette grâce, de cette onction, c'est pour connaître des choses à venir. C'est même ça notre premier bénéfice. Le bénéfice d'être assisté par l'onction prophétique. C'est pour savoir ce qui va venir. Écoutez, les enfants d'Israël, à chaque fois où on voulait les combattre, à chaque fois où on voulait les frapper, à chaque fois où l'ennemi voulait venir pour le prendre, pour les assiéger, ce n'était pas les services de renseignement qui savaient, ce n'était pas les généraux d'Israël qui connaissaient, mais c'était un prophète qui en lui avait l'onction permanente du prophétique, de révélation. C'est cette onction qui faisait en sorte que les enfants d'Israël bénéficient de la protection à cause des révélations des choses à venir. J'aimerais prophétiser à une personne, et je prophétise à l'église corps du Christ. Nous avons besoin de l'onction et de l'émergence du prophétique en abondance dans le nom de Jésus. Cette onction nous aidera à savoir des choses à venir. Cette onction fera en sorte que nous puissions avoir des frères. Tu veux engager ton église dans quelque chose. Tu veux engager ton business dans quelque chose. Tu veux t'engager à quelque chose. Tu veux engager ta femme, tes enfants à quelque chose. Tu prends d'abord l'onction prophétique. L'onction prophétique t'aidera à mettre le frein là où tu voulais entrer dans quelque chose de mal, dans quelque chose qui pourrait te produire quelque chose de mauvais, dans quelque chose qui voulait faire abîmer ou soit tuer ton ministère, tuer ton église, tuer ta famille. À cause du bénéfice de l'onction prophétique, la personne aura le frein d'avancer. Et j'ai reçu mandat de Dieu toute ma vie de présenter à Dieu un peuple prophétique par l'émergence de prophètes et de gens qui sont appelés à exercer le prophétique des temps du ministère de grâce ou sous l'onction. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs, et surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Parce que lorsque tu as, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2, et même si quand j'aurai le don de la prophétie, qui est la science des connaissances des mystères, c'est-à-dire cette onction prophétique, l'onction prophétique, la grâce prophétique, le ministère prophétique, c'est la science de toutes les connaissances et des mystères cachés.
Alléluia. Amen. C'est dans ça que notre ministère est basé. C'est dans ça ma mission en tant que prophète de Dieu a été basée. C'est dans ça la mission de Emmanuel Chama, qui est notre église, qui est notre ministère, a été basée. Proverbe chapitre 29, verset 18. Lorsqu'il n'y avait pas de révélation, c'est maintenant, là où maintenant les pharisiens, l'école des pharisiens a pris jour. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a fait 400 ans, il ne parlait pas. C'est alors maintenant que les pharisiens, ils ont commencé à observer la loi et ça devient une branche des pharisiens. J'aimerais te dire, cette première bénéfice de l'onction prophétique. Tous ces mois et le mois de février, on parlera sur ça. Et la grâce de Dieu va se reposer. La grâce de Dieu va se reposer sur nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas cette onction, écoutez, la Bible dit ceci que la voix qui crie au milieu de la nuit, réveillez-vous, réveillez-vous, votre époux est arrivé. L'image des 10 vierges, 5 folles et 5 qui étaient sages, qui ont mis de l'huile, l'image de l'onction. Et cette voix qu'ils entendaient, réveillez-vous, réveillez-vous, l'époux est arrivé. C'est la voix prophétique, bien-aimés. C'est la voix prophétique. Il est écrit au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le dernier jour est symbolisé par l'émergence du prophétique, du mouvement prophétique et des prophètes. Pas des aventuriers, mais des prophètes de Dieu. Je suis prêt à être coupé la tête, à être vilipendé à cause de ces mouvements du prophète. Parce que le Seigneur, lorsqu'il appelle un prophète, il lui donne une mission avec un message précis. Et c'est même dans ces messages qu'il mourrait dans ça. Amen. Amen. Désirons ces choses. Désirons. Les diables combattent ce mouvement. Les diables combattent la vraie prophétie de Dieu. Le vrai prophète de Dieu. Rappelez-vous du temps de Jézabel. Jézabel, pour aller arrêter Élie. Et il a tué les prophètes de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse mettre ces faux prophètes en sorte qu'ils puissent dominer Israël. Or, lorsqu'il y a la vraie prophétie ne peut pas laisser, le vrai prophétique ne peut pas laisser, ou l'onction prophétique ne peut pas laisser la présence du diable, ou le contrôle du diable. Non, never. Never. Voilà pourquoi on a voulu tuer les cieux, vilipender les prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui a les yeux pour voir, bien-aimé, le ministère prophétique se représente aussi. Le ministère prophétique se représente aussi dans la vie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, à chaque fois, avant qu'ils puissent avancer, avant qu'ils se tiennent debout pour avancer, il a fallu que la colonne de nuée, si c'était la journée, que la colonne de nuée puisse avancer. Si la colonne de nuit s'avance, c'est-à-dire que les enfants d'Israël vont avancer. Si la colonne de feu pendant la nuit s'arrête, c'est-à-dire que les enfants de Dieu vont s'arrêter. C'est ça l'image de l'onction prophétique. C'est ça l'image de la personne qui a la grâce, qui a l'onction, qui a le ministère, qui a le don de la prophétie en lui. Amen. L'image du prophétique, ça a commencé par là. Les enfants d'Israël, ils se référaient. Lorsqu'ils voient la nuit en train d'avancer, on avance. Ce n'était pas que Moïse qui disait que non, allons. Non. C'était la colonne de feu. Quand la colonne de feu avance, c'est-à-dire tout le monde, il va prendre tout ce qu'il avait campé. Il commence à avancer avec sa famille. Lorsque la colonne, le nuée s'arrête, c'est-à-dire que arrêtons-nous. C'est ça un prophète. C'est ça le ministère du prophète. C'est ça même l'onction, les dons et la
grâce prophétique, selon qu'il est écrit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Amen. Je suis appelé à former des gens. Je suis appelé. Le Seigneur nous a établis pour prêcher l'évangile de Jésus, pour gagner les âmes, pour ramener les âmes à Dieu, pour perdre ces âmes-là et aussi pour élever une église prophétique. Amen. Là, c'est ma mission. Je peux mourir sur ça. On peut me tuer sur ça. On peut me vilipender sur ça. Mais ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a dit. Et chaque homme de Dieu a un message particulier. Et dans les messages particuliers d'un homme de Dieu, c'est ce qui donne la réussite vis-à-vis de son ministère. Amen. En tout cas, j'aime bien comme l'onction prophétique a parlé. Il a parlé à l'église, il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part. Ces gens ici ne doivent pas vivre comme toi, Pierre. Ne doivent pas vivre comme toi, Jean. Comme toi, Barthélemy. Non. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'onction prophétique, les bénéfices de l'onction prophétique, ça te mettra à part. Lorsqu'il avançait avec les apôtres, en tout cas son ministère n'était pas bien. Il a fallu qu'il puisse faire ce que Dieu lui avait envoyé de faire. Aller vers les nations, aller vers les gentils. Et moi et toi, nous avons reçu un mandat. Toi qui me suis, quelle que soit les formes que tu vas me suivre ce message, laisse-moi te dire, l'onction prophétique, le déversement des vrais prophètes de Dieu, le mouvement de la grâce prophétique qui vient de Jésus-Christ, c'est ça qui symbolise même l'arrivée de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame pour la gloire de Jésus. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Que le Seigneur